Continuer à soutenir l'Ukraine, la modernisation de ses forces armées qui restent en première ligne et qui sont la première ligne de défense de l'Europe, avec l'acquisition de capacités décisives à très court terme. Drones, intercepteurs de drones, bombes guidées et des engagements de production d'ici à la fin de l'année et sur les 3 années qui viennent. Ce sont les livraisons immédiates et nous donnons de la visibilité aux armées ukrainiennes sur ces capacités qui ont déjà commencé. Et donc nous allons déployer cet engagement justement d'acquisition de 100 chasseurs Rafale avec les programmes de formation qui doivent les accompagner et les programmes évidemment de production. Pendant que le président Macron ressasse qui soutiendra l'Ukraine, quoi qu'il en coûte, la France, elle, n'attire plus personne. Les investisseurs désertent ce pays, devenu toxique, une machine à taxes qui écrase l'ambition avant même qu'elle ne prenne forme. La réindustrialisation est un mensonge grossier. Plus personne n'y croit. Tout le monde freine, paralysé par une fiscalité vorace et un État imprévisible qui change les règles comme on change de chemise. La France n'est plus un pays. C'est une zone de non-droit économique où l'on punit ceux qui créent et où l'on récompense ceux qui se plaignent. Et pendant ce naufrage, le président Emmanuel Macron trouve soudain des milliards dès qu'il s'agit de jouer au sauveur en Ukraine. Des Césars, des Mirages, des missiles, des formations, des chèques sans fin, des armes, la totale. L'argent des Français part à Kiev par palette entière. Pour l'Ukraine, les armes sont illimitées. Pour les soldats sahéliens qui tombaient face au terreau, il n'y avait jamais de budget, jamais d'armes, jamais de formation, jamais d'aide illimitée, jamais de discours, juste des invectives et du mépris. L'Ukraine a déjà tout perdu et a même perdu cette guerre. Et tout ce qu'il raconte ici n'engage que ceux qui veulent encore y croire. On l'écoute. Pour continuer à